On a décidé de mettre un coup de projecteur sur deux actions des entreprises du voyage. Pour la première action, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jacques Judéo. Jacques Judéo, bonjour. Alors Jacques, bonjour. Vous êtes responsable de la délégation commerce illégal aux entreprises du voyage. J'aimerais qu'on fasse un bilan de cette année 2017, un bilan de vos actions. Nous avons traité plus de 110 dossiers cette année, contre 86 l'année dernière. Donc une grosse augmentation. Une belle augmentation. Ouais. À peu près 60% des cas ont été résolus juste après notre première lettre de mise en demeure ou de la relance. Donc un taux à peu près stable par rapport aux années précédentes. Et les 40% des autres dossiers continuent d'être suivis. Et donc soit on saisit la DGCCRF ou la DPP, soit on peut attaquer aussi auprès du procureur avec une citation directe. Voilà, donc c'est les différentes possibilités que nous avons, sachant qu'on ne peut pas attaquer et on ne peut pas poursuivre tout le monde. On est quand même, comme c'est indiqué sur ce beau panneau, dans la défense des intérêts du secteur, et on est là pour défendre l'intérêt général du secteur et pas tous les cas particuliers. Oui, bien sûr. Alors, quand vous attaquez, quand il y a les citations directes, est-ce que vous avez des résultats? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui a été engagé en la matière cette année? Alors, je ne donnerai pas tous les noms, puisqu'il y a encore pas mal de procès en cours. Mais je vais commencer sur les... Je peux parler de 5 cas. Donc, on a eu un premier résultat l'année dernière où la personne a été condamnée en appel pour exercice illégal de la profession. Elle a été condamnée à payer une amende. Alors, il avait entre-temps fermé, donc on ne peut pas parler de fermeture de son officine, mais il a été condamné et il a payé une grosse partie de son amende. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, pareil, identique, une personne qui vendait des croisières de façon illégale sur un site internet en France. Il a été condamné en première instance et entre la première instance et l'appel, il s'est immatriculé. Donc je pense que ça prouve le bien fondé de notre action. Troisième chose, une société qui n'avait pas d'immatriculation et qui envoyait des handicapés à l'étranger. Il y a eu un mort sur place. Ouais. La famille a attaqué l'organisme et on s'est porté partie civile à côté. Et on attend le résultat qui devrait tomber avant la fin de l'année. Après, je continue. On avait décidé l'année dernière de commencer à attaquer des réceptifs étrangers exerçant sur le sol français, faisant de la publicité sur le sol français avec des sites.fr et sans être immatriculés. Et on a eu une première victoire la semaine dernière. Puisqu'ils ont été condamnés une des deux a été condamnée à plus de 20 000 € de dommages et intérêts, donc ce qui est un beau montant en première instance, mais il n'a pas été condamné pour exercice illégal de la profession, mais pour concurrence déloyale. Donc ce qui montre quand même que c'est toujours très difficile d'attaquer et d'avoir des résultats. Bon, après, c'est quand même un bon résultat et qu'il faut sans doute plus s'orienter vers des attaques sur la concurrence déloyale et la protection du consommateur que forcément exercice illégal de la profession. Voilà, et on attend de plaider le cinquième cas. D'accord. Oui, donc ça, c'est des résultats quand même assez satisfaisants qui montrent que les actions sont suivies des faits. Voilà. Quelques mots de conclusion. Jacques, si vous aviez un message à donner aux adhérents aujourd'hui, ce serait lequel ? Alors j'en aurai deux, excusez-moi. Le premier, c'est de dire qu'on peut effectivement suivre beaucoup de dossiers, mais pour que cela, il nous faut des preuves, il nous faut des dossiers solides, il nous faut des bulletins d'inscription, il nous faut des paiements. Vous pouvez vous faire aider par les chambres régionales. Voilà, on ne peut pas tout faire au sein du syndicat. On a une petite équipe de permanents et on ne peut pas tout suivre. Donc la première chose, c'est de dire on peut suivre beaucoup de dossiers, mais il ne faut pas juste nous dire « Ah là là, celui-là, il fait du commerce illégal ». Voilà, il faut. Voilà. La deuxième chose, je l'ai déjà un peu dit, c'est qu'on ne peut pas attaquer tout le monde. On est là pour défendre les intérêts de la profession. Par contre, on est toujours prêt, comme on l'a fait sur le cas de la société qui a envoyé des handicapés à l'étranger, de se porter partie civile à côté, de faire profiter de nos tarifs préférentiels auprès de nos avocats. Mais on ne peut pas attaquer tout le monde, c'est pas possible financièrement pour le syndicat. Par contre, on est toujours prêt à accompagner, donner des conseils
se porter, porter partie civile à côté. Voilà, c'est deux choses que je voulais dire. Super. Un grand merci, Jacques. Merci beaucoup.